Bonjour Nadine. Bonjour Samia. Alors, ensemble de nouveau pour la 134e investigation de Fazi. Mhm. Alors, comme d'habitude, deux parties, avec un protocole fixe et l'autre une exploration plus libre. D'accord? D'accord. Donc, quand tu es prête, on y Oui, va. je m'installe. Induction à 5, 10. 5, tiens. Ok, allez, tu t'étends. Respiration de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Et tu sens à travers ta respiration l'énergie contenue dans ton corps, son mouvement, des pieds à la tête. Et je commence à compter. Pendant que je compte, tu n'entends que ma voix. Elle est ton point d'ancrage pendant cette session. 5, comment tu te sens Nadine? Ça va? Est-ce que tu as déjà des ressentis, des perceptions? Non, pas spécialement. Ok. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté à cette information, à l'information liée au mot archonte. 1, 2, 3. Alors, je sens une pointe vers mon omoplate, en fait. Comment dire? J'ai senti dans le dos, en fait, comme un point, après un peu plus bas. Euh, J'avais comme, comme une image de fumée. Fumée, tu sais, un champignon nucléaire, un peu. Un peu. Ok. Autre chose? Euh, c'est bizarre, je sens que ça travaille dans mon dos, tu sais, comme des ailes, en fait. Tu sais, comme l'emplacement un peu des ailes, quoi. C'est bizarre. Mhm. Mm. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois comme un visage avec des cornes, Ok. comme un petit diable, en fait, maintenant.
continue à prendre l'information autour du mot archonte. Et je passe à la deuxième question. Bah là, j'ai la vision des êtres de la nature, comment ils s'appellent, tu sais, du dieu Pan, un peu comme ça. Mhm. Voilà. Mais pas dans la nature, en fait. Plus détaché, plus dans du gris, en fait. Ok. Une énergie un peu sombre, quand même. Est-ce que tu captes des symboles liés au mot archonte? Ouais, alors ce que j'ai vu brièvement, c'est comme l'étoile à 5 branches. Euh, je voyais aussi un symbole, c'est comme un V retourné avec un... Ah, mais c'est carrément le... Je crois que c'est le symbole de la franc-maçonnerie, tu sais, avec le compas inversé Mhm. et le... et un, comme un A, ouais, comme un A au-dessus. Ouais, je vois un compas renversé avec un A. C'est le triangle au-dessus, il est blanc. Le, il y a les deux jambes du A et le triangle du dessus, il est blanc. Ok. Je sais pas s'il n'y a pas l'œil aussi par-dessus. Mm. Ok. Si tu te places dans la section temporelle des 2 dernières semaines de mars et de la première semaine d'avril dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc sur ce temps terrestre, si tu te plantes Mhm. sur cette, si tu te fixes sur cette temporalité-là, combien d'êtres archontiques, s'ils sont plusieurs, perçois-tu et dont la présence est perceptible sur cette période? Ce qui me vient, c'est du millier en fait. C'est que 30 000, quoi. 3 000, 30 000, quoi. Ok. Ouais. 1 mon 3, analyse et décode l'ADN éthérique d'un archonte et reconstitue sa forme d'origine. Donc avant ça, pour l'instant tu bouges pas, d'accord Nadine? Mhm. Tu vas trouver ce qui te semble être un archonte, d'accord? Mhm. Sans te connecter, juste tu le repères à distance. Et j'ai compté de 1 à 3 et à 3 tu vas analyser, décoder l'ADN, d'accord? Mm. Et tu vas reconstituer sa forme d'origine. 1, 2 et 3. Ce qui me vient comme ça, c'est un reptiloïde. Euh, j'ai une image en fait, surtout. J'ai une image d'un personnage avec une peau un peu verte, euh, de type. Quand tu l'as vu avant de décoder son ADN, de quoi il avait l'air? C'est ça. Bah, en fait, il est plutôt vert. Je vois qu'il y a deux cornes noires sur la tête et en même temps, il est assez semblable à l'humain, sauf qu'il est beaucoup plus trapu et qu'il a cette peau verte un peu lézard, hein. Et on dirait qu'il n'a pas de nez, et il a des trous à la platée narine. Ok. Existe-t-il différents types d'archontes? Oui, non, Il y partiellement. a une hiérarchie, oui. Mm. Il y en a de plusieurs couleurs en fait. Il y en a des rouges, il y en a des verts, il y en a. Enfin, voilà, il y a différentes catégories et des grandeurs aussi. Selon toi, tu as répondu partiellement déjà, mais
Si tu veux développer, selon toi, quel type existe-t-il? Quel type existe-t-il? Tu m'as parlé de couleurs. Mm. Ouais, il y a une hiérarchie en fait. Il y a des subordonnés et des maîtres en fait. L'ADN est toujours le Euh, même. c'est plus ou moins pur en fait. Ce qui me vient, c'est comme les hiérarchies des rois. Il y a les sangs bleus et les sangs impurs en fait. Les mélanges en fait. Je pense il y a des mélanges d'ADN. Ils sont pas tous de sang pur. Tu vois, ils sont mélangés à d'autres choses. J'ai l'impression qu'il y a un peu comme des machines de guerre en bas. Euh, Ça, c'est des nœuds de cerveau, quoi. Ok. Enfin, d'esprit. Mm. Ok. Les archontes que tu perçois ont-ils une partie subliminale? Non. Non. Est-ce que la Non. nature archontique se manifeste à travers des corps dimensionnels? C'est des corps de matière. Mm. Répète. C'est des corps de matière. Comment dire? Il y a de la densité, en fait. Quels corps dimensionnels appartiennent aux archontes? C'est des dimensions subtiles, hein, quand même, hein. Euh, c'est des fréquences, quoi. Euh, ce qui me vient, c'est 3 octaves au-dessus. C'est comme si c'était en suspension, en fait. Il y a des strates, en fait. Euh, Est-ce que tu vois une sexualité, une énergie sexuelle ou une sexualité? Les archontes ont-ils une sexualité? je dirais oui. Euh, ouais, ils sont très possessifs. C'est vraiment pour la reproduction, en fait. C'est se perpétrer, en fait. Et c'est brutal, hein. Ils sont pas, c'est pas détendre, hein. Est-ce qu'on est archonte ou est-ce qu'on le devient? Ce qui me vient, c'est on le devient. Euh, c'est comme si il y en a qui avaient fait d'autres choix. C'est comme s'il y avait une capacité de choix quand même, de choisir. Mm. Autre chose à ce sujet-là? Oui, il y a des groupes en fait, c'est scindé en fait, c'est pas toujours uni. Ok. Décris l'habitat dans lequel les archontes existent ou se manifestent. Et se manifestent, pardon. Je dirais qu'ils ont plusieurs planètes, ils s'occupent de plusieurs groupes, ils sont assez dispersés dans différents mondes en fait. Euh, ils se, comment dire, ils se présentent comme des gens de pouvoir et qui peuvent amener richesse et pouvoir. Mais en fait, ils aliènent, quoi. Enfin, ils ont besoin de dominer. Ils cherchent à dominer. Comment est-ce que tu te sens, Nadine? Ça va. Ça va?
On continue? Ouais, Est-ce qu'un archonte peut se réincarner? non. D'autres informations? Je vois beaucoup de rouge en fait. Mm. Beaucoup, beaucoup de rouge. Quand je te pose cette question particulièrement? Non, non, j'en voyais déjà avant. Mhm. C'est comme si je voyais du sang aussi. Alors, je sais pas quel message. Ça peut peut-être le sang, transmet par le sang en fait. Peut-être qu'il y a une transmission par le sang. Les ADN se mélangent ensemble. Mm. Ok. Un archonte peut-il se matérialiser dans la dimension 3D? Oui? Non? Oui. Pour quelle Ben, c'est raison? plus une forme. Comment euh, Ce que je perçois, c'est qu'ils sont attirés par les croyances aussi un peu diaboliques, des choses comme ça. Ils répondent à ça. Dans la matière? Ouais. Donc ils peuvent se... En fait, ils viennent quand on les appelle, mais ils viennent pas sous une forme comme la nôtre. Ils viennent, comment dire, ils prennent de la densité avec la pensée, enfin la matérialisation de la volonté des autres. Ok. Comment les forces archontiques sont-elles organisées et de quel pouvoir disposent-elles? C'est des armées, hein. C'est des armées, alors il y a... En fait, ça peut générer des guerres, en fait, quoi. Enfin, vraiment, quand ils descendent comme ça, c'est comme s'ils arrivaient par le ciel, en fait, ce que je perçois, là, c'est comme s'ils arrivaient tous à... C'est un peu comme si ils ont de super-héros, comme ça, là. Et ils sautent sur un endroit, en fait. Ce que je voyais comme un compas, en fait, ils cernaient une zone et ils arrivent sur cette zone, mais voilà, pour s'abattre sur la zone, quoi. Et ils sont dirigés par d'autres, par des supérieurs hiérarchiques, quoi. C'est pyramidal, quoi. Et il y en a des blancs aussi, ceux qui se font très lumineux, en fait. Ça ressemble un peu à des anges et tout. Ceux-là, ouais, enfin, ceux-là, ils sont tout en haut. Ceux-là, ils sont presque blancs, ils sont assez beaux. Voilà. Ok. Quelle relation perçois-tu exister entre les archontes et les différentes espèces extraterrestres, si elles existent? J'ai l'impression que chacun prêche pour sa paroisse, quoi. C'est un peu chacun pour soi. Après, ils sont pas appréciés parce qu'ils ont des manières très très brutales. Ils sont très dévastateurs. Ils ont ruiné certains endroits où ils sont passés. Tu parles des archontes? Des archontes, ouais. Ok. Ils sont assez craints, Par qui? pas par les autres existences extraterrestres, quoi. Parce ils sont dévastateurs. Je, euh, je vois les humanoïdes, par exemple, à côté, eux, ils font attention, enfin, comment dire, ils s'écartent un peu, après, ils font leur truc, mais ils vont pas aller interférer dans leurs histoires. Ok. Enfin, Tu vas déconnecter un peu de tout ce que tu vois, de tout ce que tu ressens pour l'instant. mhm. Tu vas revenir comme à blanc, à toi. Et rien qu'à toi. Essentiellement à toi.
déconnecté. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Quelle fréquence tu as imposée dans ton espace? Euh, Bah, je suis qu'avec moi, quoi. Mhm. Je suis tranquille, joyeuse. Joyeuse. Ok, très bien. Tout à l'heure, Je tu m'as crains rien. pas... Dis-moi. Non, je crains rien, je dis. Je crains rien. Ok, parfait. Moi non plus. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un blanc, d'un archonte que tu voyais blanc. Mm. Mhm. Je disais quasiment beau, presque beau, beau. Ouais. Tu Mais t'approches de j'étais lui? limite humanoïde, en fait. Là, maintenant, je le vois Ouais. humanoïde, en fait. Mhm. Pourquoi est-ce que Ouais, tu c'est le vois étonnant. humanoïde? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une vue plus haute, là. Enfin, je suis dessus, en fait, que là, Mhm. je le voyais de dessous. Et je l'ai vu vraiment sur la fin, donc... Ok, très bien. Est-ce que tu perçois une partie subliminale en lui? Ouais, il a la capacité d'aller dans différents temps, ouais, avec cette partie-là. Ouais. Ex- Ressens cette partie subliminale. Quel ADN tu C'est comme un perçois? guerrier, c'est comme si cet être il disait, je veux sauver ma planète, enfin, c'est un guerrier, quoi. C'est vraiment un guerrier. Quelle, Bah, quelle émotion tu ressens quand tu dis guerrier? la fierté, en fait. Fierté, le... Il n'y a pas beaucoup d'émotions. C'est vraiment, je vais vaincre. Ok. Quel ADN tu perçois dans cette partie subliminale? Tu décodes maintenant. Je dirais humanoïde en partie, mais ce qui me vient, c'est 30%. Alors le reste, en fait, ce qui me dit, c'est 70% reptilien, donc les 30, c'est un mélange de reptilien et d'humanoïde. Est-ce qu'il est connecté à autre chose qu'à lui-même? Non, Non. c'est ce qui me vient. Regarde. Je le vois assez seul. On dirait que c'est des pactes. On dirait que c'est un pacte entre humanoïde et reptilien. Quelle forme a ce pacte énergétiquement? Regarde. Bah, en fait, là, je vois le personnage Manon, je vois un reptilien et un humanoïde, mais qui font partie de la même entité, quoi. Euh, le pacte, c'est chacun trouve des choses pour lui-même, en fait. J'ai l'impression que pour les reptiliens, c'est le sang qui est important, vraiment le, le corps, en fait. Et pour la partie humanoïde, c'est l'énergie. C'est une plus subtile, en fait. La nourriture est plus subtile. C'est de la nourriture. Où est-ce que tu les vois là en ce moment? Bah, je les vois assez haut perchés, en fait. Je les vois au-dessus de la pyramide, quoi. C'est comme si c'était, voilà, ils étaient au-dessus et voilà, il y en a un qui disait, bon, bah, moi, je veux les corps et l'autre qui disait, bah, moi, je veux l'énergie, quoi. Je veux la partie, je veux l'âme, quoi. Je veux la partie subliminale. Est-ce qu'ils t'ont perçu? Je crois pas, non. Non, Ok. Tu restes invisible, c'est ça? hmm. Ok. Je Comment est-ce que, regarde de loin. comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'aimerais qu'on observe ces corps dimensionnels qu'on a évoqués tout à l'heure. Tu sais? Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Les corps dimensionnels? Ouais.
De quoi? La question c'était la nature archontique se manifeste-t-elle à travers des corps dimensionnels? Tu m'as dit oui. Quelle forme ça prend dans Qu'est-ce les que terres? tu Qu'est-ce veux que tu... dire par corps dimensionnel? On part du principe, par exemple, que le corps humain accède à plusieurs dimensions à travers ses chakras. Mhm. On peut considérer comme ça. 3D, 1D, 2D, 4D, Je dirais qu'ils peuvent, ils surfent sur les dimensions, quoi, hein. comme nous? Oui ou Ouais. non? Il y a des endroits où ils peuvent pas aller. Il y a des dimensions où ils peuvent pas aller parce que ça les intéresse pas forcément d'y aller d'ailleurs. Où est-ce qu'ils peuvent pas aller? Ce qui me vient, c'est la deuxième dimension, tu vois. Tu vois, ils peuvent pas y aller, mais ça les intéresse pas. Pourquoi? Je crois qu'il y a un rapport avec le végétal et du coup, en fait, le végétal, ça les intéresse pas. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une densité aussi forte qu'un végétal? Non, c'est vraiment pas la même chose. Je crois qu'il y a un rapport avec l'eau, ou c'est comme si eux, l'eau, c'est... Comment dire? C'est pas pareil, quoi. Ok. Déconnecte-toi, Mhm. reviens-toi. Tu me disais, comment tu te sens, Nadine? Dis-moi. Ça va. Mhm. Ok. Tu me disais tout à l'heure, ce blanc-là, il dégage plus de lumière, c'est bien ça? D'où tire-t-il sa lumière? Regarde, comment fait-il? Bah, je dirais que c'est ce qui soutient aussi aux humains, hein, parce que là, je vois, je me place au niveau humain, mais en fait, il peut prendre de l'énergie des humains, quoi. Et puis aussi, voilà, il peut se présenter aussi pour séduire, en fait. Mm. Donc, s'il prend de l'énergie auprès d'humains pour être comme profiter de cette lumière qu'il dégage, d'accord? Il est connecté, n'est-ce pas? À toutes ces Ouais, il est consciences. connecté, mais j'avais l'impression qu'il m'avait vu, là. Mm. Quand? Bah là, juste avant. Je me suis déconnectée, mais j'ai eu l'impression que c'était, voilà, peut-être un peu. Tu veux pas qu'il te voie? Mm. Bon, non, j'ai pas trop envie qu'il me voit. Pourquoi? Bon, parce que ça m'intéresse pas de m'approcher. Mm. Quelle émotion, quel sentiment tu as quand tu es près de lui? Ça, c'est neutre en fait. J'ai pas envie de m'approcher parce que j'aime bien regarder de loin pour pas que ils viennent, quoi. Ouais. Ok. Mm. Ouais, j'ai pas envie de m'approcher hein, quand même, hein. Ils m'ont l'air. Quelle émotion dans ton corps quand à la perspective de Voilà. t'approcher? En fait, tu restes en périphérie. Je préfère rester en périphérie. Bah, parce que je sens qu'il a un aspect charmeur et tout, et qui peut en fait attirer en fait. Mhm. Et Justement, où se place son charme?
Comment Bah est-ce là, que il me tu... regarde, quoi. Ouais. Il me regarde, puis il me sourit, enfin, bon, genre, je suis sympa, quoi. Hein. Et quelle fréquence ça dégage? Est-ce que c'est agréable? Bah, je sens je sens de la manipulation, en fait. Je sens pas, je veux dire, voilà, j'ai pas envie de. En fait, j'ai l'impression d'être un peu indiscrète, hein. Je regarde comme ça, de loin. Tu n'es pas rentré dans son espace énergétique, n'est-ce pas? Non. Alors, le monde éthérique t'appartient, les informations qui sont contenues de la même façon que lui, sans limite. Tu es une voyageuse. Ouais, mais ça ne met pas content quand même que je ne pouvais pas m'approcher comme ça. Mm. Ça ne met pas content que tu veuilles pas t'approcher plus? Ouais, ça ne met pas content, ouais, parce qu'il pense que voilà, et puis. Est-ce qu'il veut parler? Ouais, il serait pas contre le fait de parler, hein. Mm. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Allez. Allez, demande-lui comment je l'appelle. Lui, il s'appelle Arcos, quoi. Arcos? Mm. Ok. Prête, Nadine? Mhm. Ok. Alors laisse-moi parler à Arcos. Arcos. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as envie de me séduire? Mm. Hmm. C'est facile. Facile? Mm. Allez, vas-y. C'est ce que tu veux savoir. Pourquoi tu viens nous voir? Mhm. Dis-moi, comment tu vas me séduire? Je peux te faire plein de choses, hein. Mhm. Quoi? Enfin, du pouvoir, de la célébrité, des choses comme ça, du succès. Ah, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il Je faudrait que je saurais fasse? t'envelopper. Mhm. Je saurais t'envelopper de toutes mes bénédictions. Mhm. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, moi? Bah, il faudrait que tu te plies, hein. Il va falloir que tu m'écoutes. Mhm. Je sais comment faire. Bah oui, mais j'ai besoin de savoir, de connaître le contrat. Et puis pourquoi je t'intéresserais? Qu'est-ce que tu tirerais de moi? Quel est l'intérêt pour toi? Tu peux toucher du monde. T'as des relations. Tu peux avoir une influence. Mhm. Ça, j'ai compris. Je pense que je suis capable de l'avoir toute seule à mon niveau sans toi. Mais par contre, je me pose la question, qu'est-ce que je dois te donner, toi? Qu'est-ce que je devrais te donner? Tu dois me laisser un peu de la place, un peu de ton énergie, quoi. Pour Qu'est-ce que que tu tu en puisses ferais? agir, moi. Je puisse agir à travers toi parce que je vais agir à travers toi. Est-ce qu'on est compatible? On pourrait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut que tu acceptes, c'est tout. Mhm. Tu sais, là, enfin, tu rames, tu pourras être avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus une place bien mieux que celle-ci, Mhm. grâce à moi. Pas beaucoup de mérite, au final. Aussi, c'est ton travail, c'est notre travail à tous les deux, mais Pourquoi tu as besoin de moi? Réponds à la question. on n'est jamais assez nombreux. Qu'est-ce que tu ferais de mon énergie? À quoi elle servirait? Tu sais, tu peux influencer les gens. J'ai pas le sentiment d'influencer les gens, non. Petite, vraiment petite, très petite influence. Quoi d'autre? Oui, mais pour l'instant, tu es petite, mais tu pourras être plus grande avec moi. Hmm. Mettons. Autre chose?
Il y a plein de merveilles à découvrir, tu pourrais voir. Je pourrais te montrer plein de choses, en fait, plein d'univers, te faire avoir une connaissance énorme. Toi, qu'est-ce que ça t'apporterait? C'est ça ma question. Pourquoi tu réponds pas? Ah, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, Hmm. j'aime contribuer au bonheur de chacun, hein. Ah oui, d'accord. Mm. Comment tu contribues au bonheur de chacun en ce moment? Mm. Les tentations sont grandes quand même, mais tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. La guerre, tout ça, il y a toujours des bénéfices. Donc, est-ce que tu as une partie subliminale? Ouais, tu veux tout savoir? Mhm. Non. Non. Tu ne peux pas créer? Je coquerai. Tu co-crées. Avec le pouvoir de qui? Bah, des gens qui m'écoutent, qui me suivent, qui me font confiance. Mm. Regarde Nadine. Si elle veut se faire pousser les ailes, elle peut le faire. Comme ça. Regarde-la. Tu as vu? Mm. Tu peux le faire, toi? Ouais, j'ai déjà les ailes. Ah oui. Mm. J'ai pas besoin de me faire pousser des ailes. Mhm. Avec... Moi, je suis la tête pensante, Ah tu sais. oui, ah, c'est Moi, ça. j'influence. Ouais. Mm. Ce n'est pas moi qui crée. Mm. Ah, ça, j'ai bien compris. Est-ce que tu sais ce que c'est que le sexe, la sexualité, le genre? Non, Non? Non plus? ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. À combien de personnes, à combien d'âmes, à combien de consciences es-tu connecté? C'est énorme. Mhm. Dis-moi. Des milliards d'âmes qui me font confiance parce que, voilà, moi, je suis la tête qui pense. Hmm. Je suis les idées, c'est moi qui influence. À quoi penses-tu aujourd'hui, maintenant? Je pense à tous les gens qui m'écoutent. Hein. Qu'est-ce que tu penses d'eux? C'est un peu des bêtes de somme, quoi. Hmm. À quel niveau tu es dans la hiérarchie des archontes? Es-tu un Je suis haut placé. Hein. Es-tu le Je chef suis suprême? haut placé. Es-tu le chef suprême? Hmm. Je fais partie de la famille des chefs. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi? Non, Non? on est tous au même niveau dans la famille. Ok. Vous avez des conseils de guerre? On se réunit, oui, pour voir ce qu'on peut faire, avec ce qu'il y a, avec ce qui sera le mieux pour nous. Tu vois, la Nadine, elle va pouvoir comme percevoir toutes les consciences qui sont connectées à toi. Mais je veux pas ça. Mais oui, mais tu as accepté de co-créer avec nous. Et Nadine, elle perçoit tout, mais elle transmet ce message. C'est malin, toi.
Je te salue. Nadine, Mhm. déconnecte. Complètement. Déconnecte. Respire profondément et chasse son énergie de ton corps. Totalement. Comment est-ce que tu te sens, Nadine? T'es déconnectée? Mhm. Ça va. Comment Mm. est-ce que tu t'es sentie en connectant? En le canalisant, pardon. Ah, ça va, c'était très mouvant, quoi, je dirais. Un Mouvant. peu un côté, ouais, un côté un peu vraiment charmeur, mais blabla, quoi. Mhm. Enfin, comment dire, séducteur, quoi. Mhm. Toutes les consciences auxquelles il était connecté, est-ce que tu les as ressenties? Est-ce que tu les as perçues? Est-ce qu'il y a des informations qui te sont venues? Ah, c'est énorme par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Là, il y a de l'arconte dessous, là. Mhm. Et vraiment, j'avais l'impression qu'ils se nourrissaient, en fait, des corps et de l'énergie, en fait. Ah, Des énergies de guerre, en fait. Et mhm. vraiment, eux, ils sont là pour faire la guerre, quoi. Donc, c'est tout ce qu'ils aiment, quoi. Ok. Justement, Ils récupèrent les corps et l'énergie. mhm. Pourquoi les corps? Ça, c'est la partie reptilienne. Ouais, c'est ce Il que y a tu disais. vraiment besoin du sang, de la matière, je sais pas, peut-être expérimentation, vraiment Des corps morts ou des corps juste des possessions? des corps morts, hein. Mm. Mhm. Mais qu'est-ce qu'ils font? Va à un moment où ils Je, récupèrent ces corps. j'ai l'impression qu'ils font des analyses et des tests, des hybridations, des choses. Ils essayent de récupérer les corps, en fait. Parce qu'ils sont vides. Et d'une partie, c'est récupéré par. Il y a la partie corps qui est récupérée par les reptiliens et la partie énergie, âme, psychique, tout ça, c'est par les D'accord? humanoïdes. Ouais. Mais quand ils récupèrent un corps mort, sans vie, plus aucune vie, Il y a quel est moyen de, l'intérêt? il y a moyen de remettre. Ils essaient de remettre de l'énergie dans ce corps-là pour le faire fonctionner. C'est pas un peu comme des zombies en fait. Ouais, mais ça n'existe pas les zombies. Pas encore en tout cas. Ben, ils essayent des trucs. Puis on dirait qu'ils mangent. Enfin, une forme de nourriture quand même quoi. C'est ce qu'ils cherchent, hein. Et sous quelle forme ils vont manger cette chair que tu vois? Est-ce qu'ils ont un corps physique ou est-ce que c'est autre chose? Comment ils se présentent quand tu Ouais, vois ces corps? j'ai l'impression qu'en fait ça augmente leur densité de manger de la chair humaine en fait. Mm. Mhm. C'est spécifique aux archontes? Je crois que c'est spécifique chez eux, ouais. Mm. Mhm. Tu vois Et Oui, ouais, dis-moi, bah, dis-moi. de la souffrance aussi, tu vois, de la souffrance quand même. Je sais pas, c'est. Mm. Ils se nourrissent de la souffrance aussi, ouais, vraiment. Mhm. Donc, ouais, ils perçoivent ces corps encore en vie, se battre. Oui, 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 ils aiment qu'ils souffrent en fait. Donc, ils mangent la Ça, souffrance énergétique. ouais. Et ensuite, ils se nourrissent de cette chair morte. Et la souffrance du corps en fait, surtout. Mm. Mhm. Et ensuite, cette chair morte. Regarde d'un point Ouais, de vue. j'ai l'impression qu'ils la mettent en morceaux et qu'en fait, ils essaient de recoller des morceaux un petit peu à la Frankenstein, quoi, comme s'il y avait. Ok, alors, ce qu'on va faire, Nadine, c'est que on va aller sur une de ces scènes-là, d'accord? Mhm, Tu es sur un champ de guerre, de nos jours. mhm. Où est-ce que tu te trouves? Bah là, je vois une personne qui est attaquée par donc cette espèce de monte. Il a la gorge et en fait, il le mange, quoi. En Est-ce que fait, tu es sur un plan purement physique ou est-ce que tu es sur un plan énergétique? je pense que c'est énergétique parce que je pense que c'est énergétique, mais je le vois comme s'il le mangeait en vrai, quoi. Mm, Mhm. Reste sur un plan énergétique pour l'instant, d'accord? mhm. Dis-moi ce que tu vois. Purement, pardon, physique, pardon, purement physique, maintenant.
que physique. Bah, je le vois boire le sang, en fait. C'est vraiment le sang, en fait, qui est visé là. Mm. Lui, quelle forme il a physiquement alors? L'archonte, là, ben, en fait, il est marron, il est... Est-ce qu'il habite un corps humain? Non, il est en train de le tenir et de le bouffer, en fait. Et Il ça, a les deux corps, en fait. et Ouais, tu le vois physiquement. ouais. Il Quel... tient un corps, en fait, un corps, quelqu'un qui n'est pas forcément mort, d'ailleurs. Qui s'apprête à mourir d'une certaine façon. Ouais, et il suce le sang, en fait. Il Quelle le forme il a? Est-ce mange, qu'il a quoi. Et des... c'est ça, la gorge, en fait. Il attaque à la gorge, en Comme fait. un C'est vampire? vraiment... Ouais, oui, sauf que il a plus de dents qu'un vampire, quoi. Il Et... est avide. Mm. Uhum. Est-ce qu'il a une queue? Est-ce qu'il a des ailes? Ouais, il a une queue, mais il a pas d'aile, en fait, hein. Mhm. Est-ce qu'il a des griffes? Des mains? Ouais, il a des griffes. Mm. Uhum. Donc les dents, la tête, comment, quelle forme elle a? La tête, ouais, on dirait un gros lézard, hein, de toute façon. Avec le nez plat, en fait. Il a... Est-ce qu'il y a d'autres êtres humains à l'endroit où tu te trouves quand tu regardes cette scène? Ouais, c'est vraiment un champ de bataille, quoi. C'est vraiment un... Est-ce qu'il y a des êtres humains qui perçoivent cet être en train de sucer le sang de... Non, non, non. Comment ça se fait qu'ils ne le voient pas si tu me dis qu'on est sur un plan physique? Je sais pas. Mais je le vois assez détaché. Je pense que c'est un champ de bataille, mais en fait, il y a rien autour. En fait, il y a pas des corps tout autour. C'est Donc il est comme très près du champ physique, mais il n'est pas matériel. non, ce n'est pas matériel. Mm. Ouais. Oui ou non? Dis-moi, je te pose la question, je n'en sais rien. Il est pas matériel. Mm. Uhum. Ok. Comment est-ce que tu te sens quand tu regardes ça? Ouais, c'est pas très agréable à regarder. Ok. Déconnecte-toi et reviens à toi. Complètement déconnecté de tout et de tous. Prête pour revenir, Nadine? Mhm. Alors avec le 1, comme je te le disais, tu es déconnecté et dans ton espace énergétique, déconnecté de tout et de tous, toutes les scènes, toutes les consciences, toutes les ambiances, toutes les énergies, toutes les fréquences. La tienne, essentiellement la tienne, dans ton espace, ta fréquence, essentiellement celle que tu choisis, celle que tu veux ressentir et vivre. Et avec le 3, d'accord? Le 2, tu te relies à ton corps physique, d'accord? Tu sens de nouveau cette légèreté l'envahir, ce dynamisme. Tu sens qu'il se réanime pleinement, d'accord? Pleinement à travers ton énergie. Essentiellement ton énergie, tu te sens forte, puissante, très puissante, centrée, puisque c'est le thème. Centrée, alignée à toi et rien qu'à toi. Et avec le 3, tu es là avec moi de nouveau. Quand tu veux, tu ouvres les yeux. Ok. C'est un petit rab. Ouais. Je te remercie encore, c'était hyper intéressant et je te dis à la prochaine. Merci, Samia. Au revoir. Salut. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi
che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare.
e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.